Bonjour José. Bonjour Xavier. On vient de regarder le documentaire sur lequel tu as travaillé pendant quelques mois avec des résidents du CLS Bellevaux. C'est ça. C'est ça? Comment ça s'est passé? D'où vient ce projet? Alors ce projet vient de plusieurs personnes, entités qui se mettent autour d'une table, telles que le CLS Bellevaux, donc bien entendu, ça part d'eux, qui sont partenaires de la Rhodia, sur des actions culturelles, et puis on se retrouve autour d'une table, au moment à partir duquel je propose cet axe tel qu'on a pu le voir dans le film, à savoir une réflexion sur le regard d'anciens sur la thématique du progrès, en fait, voilà. Et ça s'appelle très vite Sankofa? Non, Sankofa est une participation, une collaboration, un apport du graphiste, enfin de l'artiste plasticien qui est Jean-Philippe Margelin, qui au moment où je le sollicite dans la recherche d'un visuel à ce projet, en le lui exposant, ça lui évoque ça, parce qu'il est très intéressé à ces aspects, à ces symboles. Donc voilà, c'est de là que vient Sankofa. La deuxième partie du titre, elle est de moi. Elle est de toi. Sankofa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça Alors veut c'est dire, donc un symbole d'une culture qu'on retrouve plutôt dans les régions d'Afrique de l'Ouest, telles que le Togo, le Ghana. Et ça symbolise dans les Adinkra, c'est ce qu'on appelle les Adinkra, le go back and take, le fait de, plutôt que de pourrir vers l'avant, se poser, regarder derrière, prendre, dans l'idée d'aller plus loin. Voilà, c'est un peu tout un symbole, et on a trouvé ensemble que ça correspondait bien un peu à la thématique. Machines mécanographiques, olivetti électriques ont laissé place aux ordinateurs, disponibles à toute heure. N'y a-t-on pas perdu en chaleur? C'est ce qui s'est passé, c'est cet échange qui s'est passé avec 5 résidents, René, Monique, Claude, Gérard et Juste. Comment ça s'est passé? Pendant combien de temps? Ça a duré près de 6 mois en fait. C'est 6 mois d'échanges et de travail scénique ici même au Cénacle. Où vous avez appris les uns des autres? C'était ça. Donc moi j'arrivais avec mon apport, ma culture d'origine, on va dire d'Afrique, mais aussi ma culture musicale, le hip-hop. Donc c'était vraiment toute cette rencontre qui s'est opérée autour de la question des anciens, parce que de part et d'autre, autant ici en Occident qu'en Afrique, le regard n'est pas le même. Et puis donc musicalement, culturellement, c'est tout ça qu'on a pu rencontrer, et finalement ça s'est plutôt bien passé. Et avec ta culture, tu avais le sentiment que nos anciens n'étaient pas traités de la même manière? En fait, très concrètement, le travail fait avec les anciens, ça fait un moment que je le fais, parce que j'ai aussi, à Besançon du moins, je travaille avec les logements foyers, donc c'est un regard que j'avais pu déjà avoir, j'allais vraiment à la découverte de ce que ce groupe pouvait m'apporter, et ce que moi, en retour de quoi je pouvais leur amener aussi, voilà. J'ai entendu pendant le documentaire ou après qu'on vivait jusqu'au bout. Est-ce que ça résume bien l'esprit de ce documentaire ou de ce travail? Mais c'est exactement ce que j'ai pu relever. Moi, encore une fois, comme je dis, c'est pas la première fois que je fais ce travail, mais on a parfois tendance à porter un regard fait de certains préjugés sur les anciens, sur les personnes âgées. Moi, j'ai eu face à moi des gens avec une âme très jeune. Comme si cette âme, finalement, tant qu'on sait en conserver la jeunesse, on peut la conserver jusqu'au bout, comme tu disais. Le documentaire a été diffusé aujourd'hui. Maintenant, il va vivre comment? Il va être à nouveau diffusé? Très concrètement, on ne sait pas encore vraiment. Mais il sera très probablement rediffusé. Vu que le travail est là, concret, autant au niveau du document que du recueil de livres. Et vu que ça semble rencontrer un certain intérêt, du moins on va réfléchir, il y aura certainement des rediffusions, soit ici, soit ailleurs, on verra bien. Et tout n'a pas été diffusé, tout n'a pas été exploité? Je pense que c'est effectivement des heures et des heures de rush réalisées avec Antoine Sabat, qui est au montage, prise d'image, montage, j'ai un peu épaulé au niveau du montage, mais aussi à la réalisation de l'exposition de photos qui a lieu aujourd'hui. Donc voilà.
Mes parents étaient les seuls à avoir la radio. On invitait les voisins aux résultats du loto. Radio fenêtre sur le monde, radio qui nous inonde, radio nauséabonde quand un collaborateur traîne à la ronde. Et un travail de musique aussi, important. Ouais, oui, donc avec mes collègues Claudia Ibarra et Aurélien Dudon, des musiciens avec qui je travaille depuis, on va taire le nombre d'années, même si c'est relatif, tout est relatif aujourd'hui en matière de temps. Sûr. Mais donc j'ai fait appel à eux, ils ont donc très bien voulu participer déjà d'une part et puis amener leur composition qu'on a aussi pu voir en support des textes des résidents du CLS Bellevaux. Très bien. Écoute, merci beaucoup José et bravo pour ce travail. Merci à toi.